الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons cette série de cours dans l'explication de Sourate Ali Imran en langue française. Nous en sommes arrivés au verset numéro 52 à 60 aujourd'hui, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Allah Tabarak wa Ta'ala a dit dans le sens des versets 52 à 58: Mais lorsque Isa, Jésus, sentit leur mauvaise foi, il dit: Qui seront mes alliés dans mon retour vers Allah? Les apôtres répondirent: Nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah et sois témoin que nous sommes du nombre des soumis. Seigneur, nous avons cru à ceux que tu as fait descendre en révélation et nous avons suivi le messager. Inscris-nous donc au nombre des témoins. Et ils complotèrent, mais Allah déjoua leur complot, car nul mieux qu'Allah ne sait déjouer les complots. Ce fut alors qu'Allah dit: Ô Isa, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te purifier de ceux qui ont mécru et mettre ceux qui t'ont suivi au-dessus des infidèles jusqu'au jour de la résurrection. Puis c'est vers moi que sera votre retour, alors je jugerai entre vous du différend qui vous opposait. Quant à ceux qui auront mécru, je leur ferai subir un terrible supplice ici-bas et dans l'au-delà, et ils n'auront point d'alliés. Et quant à ceux qui auront cru et auront accompli les bonnes œuvres, il leur accordera les récompenses qu'ils auront méritées, et Allah n'aime point les injustes. Tels sont les versets et la sage révélation que nous te récitons. Allah Tabaraka wa Ta'ala a aussi dit dans Surat Al-Ma'idah, versets 116 et 117: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Dans le sens de sa parole, dans Surat al-Ma'ida, versets 116 et 117, et lorsqu'Allah dit à Isa, ô Isa, fils de Marie, fils de Mariam, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez-nous, ma mère et moi, comme divinité en dehors d'Allah? Gloire à toi, dit Isa. Il ne m'appartient pas de dire ce qui n'est pas une vérité pour moi. Si je l'avais dit, ne l'aurais-tu pas su? Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Et certes, tu es celui qui connaît tout ce qui est invisible et caché. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de leur dire, c'est-à-dire d'adorer Allah, mon Seigneur, ainsi que le vôtre. Et j'étais témoin sur eux tant que j'étais avec eux. Mais quand tu m'as rappelé à toi, tu étais celui qui les surveillait, et c'est toi qui es témoin de toutes choses. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Et après il a dit, si tu les châties, ils sont certes tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le pardonneur et le sage, dans le sens de sa parole. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala nous raconte ici que Isa alayhi salatu wassalam, quand il sentit la mauvaise foi et le rejet des gens pour qui il a été envoyé, qui sont Banu Israël, il les a appelés à être des alliés, à le soutenir pour la cause d'Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله. Les apôtres, les hawariyoun, c'est-à-dire les compagnons de Isa, ces apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah, c'est-à-dire nous secourons la religion d'Allah. Et quand ils l'ont traité de magicien, de sorcier, que les Bani Israël, ils ont décidé de le tuer, de ne pas croire en lui, et que les apôtres ont répondu à son appel quand il a demandé qui vont me soutenir pour la cause d'Allah, dans la voie d'Allah. Ils ont dit, nous sommes les auxiliaires d'Allah, les alliés d'Allah. C'est-à-dire qu'ils vont suivre les préceptes de Isa alayhi salatu wassalam et être à son service en disant, nous avons foi en lui, sois donc témoin que nous lui sommes totalement soumis. Il s'agit ici du témoignage utile, en l'occurrence c'est le témoignage de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'attestation de la sincérité du messager qu'Allah leur a envoyé, qui était Isa alayhi salatu wassalam. Après que les apôtres eurent souscrit à la mission de Isa alayhi salatu wassalam et lui eurent apporté son soutien, une partie des fils d'Israël crut en sa mission alors qu'une autre partie le renia. Les deux parties entrèrent en conflit et Allah assista ceux qui ont cru qui finirent par prendre le dessus sur les mécréants. C'est pourquoi Allah Ta'ala a dit dans le sens, les fils d'Israël, complotèrent contre Isa en voulant tuer le prophète d'Allah et éteindre sa lumière, mais Allah déjoua leur complot en annihilant leurs sinistres desseins et objectifs, car les ripostes d'Allah tabaraka wa ta'ala sont toujours infaillibles. Il fit retourner contre eux leur propre complot et ils se retrouvèrent défaits. C'est alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans le sens, ô Isa, je vais mettre un terme à ta mission terrestre, t'élever vers moi, te purifier, te débarrasser des mécréants, des négateurs. Allah tabaraka wa ta'ala décida donc d'élever son serviteur et messager Isa alayhi salatu wassalam vers lui en substituant un autre à sa place face à ceux qui voulaient le tuer. Ils s'emparèrent donc de celui qu'ils prirent pour Isa alayhi salatu wassalam, le tuèrent et le crucifièrent, en assumant là une responsabilité énorme d'un crime abominable, du fait même qu'ils pensèrent avoir tué le messager d'Allah, même si ce n'était pas lui.
Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nisa, verset 157, وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Allah Ta'ala dans Sourate An-Nisa dit, et leurs paroles, quand ils ont dit, nous avons tué le Messie, Isa, fils de Maryam, le messager d'Allah, alors qu'ils ne l'ont pas tué et ils ne l'ont pas crucifié, mais ils étaient victimes d'une ressemblance, c'est-à-dire Allah Ta'ala il a mis la ressemblance de Isa alayhi salatu wassalam dans une autre personne, peu importe qui est cette personne. Certains disent c'est elle, c'est elle. L'important c'est de savoir que ce n'est pas Isa alayhi salatu wassalam qui a été tué et crucifié. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que ceux qui ont divergé, ils étaient encore dans le doute, c'est-à-dire ils n'avaient pas la certitude d'avoir tué Isa alayhi salatu wassalam. Ils disaient, il lui ressemble, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Ils avaient un doute. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Ils n'en avaient pas une science certaine, mais ils n'ont fait que suivre les conjectures. Ils ne l'ont pas tué avec certitude, c'est-à-dire ils n'ont pas la certitude qu'ils l'ont tué. Même ceux qui ont fait cet acte-là. Il y a dans les versets que l'on a cités la preuve qu'Allah a élevé Isa alayhi salatu wassalam auprès de lui. D'ailleurs, même dans Sourate An-Nisa, le verset qui vient après, بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, mais Allah l'a élevé auprès de lui. D'ailleurs, il y a plusieurs textes authentiques dans le Coran et dans la Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouvent que Isa alayhi salatu wassalam reviendra à la fin des temps. Il redescendra sur terre. D'ailleurs, il descendra à Damas, sur la mosquée qui est connue, jusqu'à maintenant tout le monde connaît où elle est, dans le centre-ville de Damas, une mosquée au minaret blanc. Et Allah Ta'ala il va le descendre jusqu'à la mosquée par son pouvoir. Mais une fois arrivé au minaret, pour descendre, il aura besoin d'une échelle. Parce que ça y est, il est arrivé dans le monde de Dunya, dans le monde des causes. Et il sera musulman, et il se mariera, et il fera régner la loi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et priera avec les musulmans et il sera un suiveur et un croyant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il aura ainsi, en plus de sa grande valeur faisant partie des 5 meilleurs prophètes et messagers, il aura en plus la valeur d'avoir fait partie de la Ummah, de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces versets qui parlent du fait qu'Allah Ta'ala a dit بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, Allah l'a élevé auprès de lui. Il y a une preuve en cela de l'élévation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala au-dessus de ses créatures. Qu'il ait élevé Allah au-dessus de ses créatures. Car il a élevé Isa alayhi salatu wassalam auprès de lui. Mais il n'a pas dit je l'ai amené auprès de moi d'une autre manière que le mot utilisé élévation. Rafa'ahu Allahu ilayhi. Donc, si il a élevé Isa auprès de lui, cela prouve qu'Allah est élevé. Élevé au-dessus de toutes ses créatures et qu'il est distinct de ses créatures, il n'est pas mélangé à sa création. Allah Ta'ala est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône, d'une manière qui lui est propre. Subhanahu wa ta'ala. Nous croyons comme Allah nous l'a dit et nous ne demandons pas le comment, mais on sait avec certitude que ce n'est pas comme les créatures, comme les êtres humains, car il n'y a rien qui est semblable à Allah tabaraka wa ta'ala. Rien. Donc, c'est une preuve en plus, parmi les centaines et les centaines de preuves du Coran, de la Sunna authentique, de la raison, de la saine nature, qu'Allah est élevé au-dessus de ses créatures. Et les gens de la Sunna,
ont accepté avec foi et soumission ces textes sans demander le comment ou le pourquoi. Ils se sont soumis à ce qu'Allah nous a informés. Allah tabaraka wa ta'ala est tout puissant, fort et contraignant. Parmi sa toute puissance, il y a le fait qu'il a empêché les Banu Israël, les enfants d'Israël, de tuer Isa alayhi salatu wassalam, alors qu'ils eurent pris la décision de le faire, comme il a dit subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Dans Surat Al-Ma'ida, verset 110, lorsque j'ai éloigné de toi les fils d'Israël qui s'écriaient après que tu leur aies produit tous ces signes, voici une magie manifeste. Allah tabaraka wa ta'ala est aussi sage dans la mesure où il met toutes choses à sa place. Il a montré sa grande sagesse en faisant tomber les Juifs dans la confusion de la ressemblance de Isa alayhi salatu wassalam, comme il a dit dans Surat An-Nisa, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Le verset que l'on a vu auparavant dans Surat An-Nisa. Allah Ta'ala a ensuite dit dans le sens, et j'ai placé ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui t'ont renié jusqu'au jour du jugement dernier. Nous avons vu plus haut qu'Allah Ta'ala avait donné le dessus aux croyants sur les mécréants parmi les enfants d'Israël qui se sont disputés sur le cas de Isa alayhi salatu wassalam, n'est-ce pas? Par la suite, les suiveurs de Isa, les croyants qui ont cru au message de Isa, eurent le dessus sur les Juifs, parce qu'ils étaient plus proches de Isa que les Juifs, car ils ont cru en son message, jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala envoya le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce faisant, les musulmans devinrent ceux qui sont le plus proches et ceux qui suivent le plus Isa alayhi salatu wa salam. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur donna le dessus sur les juifs et les chrétiens et l'ensemble des mécréants. Car Allah a dit dans le Coran, وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et on a fait de ceux qui ont cru en toi et t'ont suivi au-dessus des mécréants jusqu'au jour du jugement dernier. Pour certains pourraient se dire, de temps à autre, il y a certains mécréants qui prennent le dessus sur les musulmans. Comment alors on comprend ce verset ou les autres versets qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit que l'honneur est pour les croyants et les وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, et l'honneur est pour Allah, son messager et les croyants, et tous les versets qui parlent que les croyants sont au-dessus des mécréants? Comment on comprendrait tous ces versets? La réponse à cela, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala a conditionné cela par le suivi, par l'attachement au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de tous les prophètes, de Isa alayhi salatu wa sallam qui a annoncé la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand les musulmans s'éloignent des fondements et de la pratique et de la compréhension correcte et de la pratique correcte des ordres du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah Ta'ala par sa sagesse les punit en leur donnant la faiblesse. Et ceci est cité dans de nombreux versets et hadiths authentiques. Ce n'est pas le sujet de l'explication aujourd'hui, mais c'est juste pour expliquer que le fait qu'Allah ait promis que les croyants, les suiveurs des prophètes, les suiveurs de Isa et les suiveurs de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aient toujours le dessus sur les mécréants, cela dépend du degré du suivi. Cela dépend du degré de suivi. Et si la perversité se répand majoritairement chez les musulmans, et le mal, et la désobéissance, et le riba, l'usure, et la fornication, et les chants, et l'alcool, et les enivrants, alors la minorité de gens qui s'attachent à la sunna subiront, comme tout le monde, la difficulté
Car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Aïcha quand elle a dit « Anuhliku wa fina as-salihun » est-ce qu'on va périr alors que parmi nous il y a des gens pieux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre « Idha kathura al-khabath » si l'impureté, si le mal se répand, oui. Et chacun sera ressuscité selon ses œuvres et ses actions, ses intentions. Donc, par sa sagesse, Allah Ta'ala fait que quand les musulmans s'éloignent des enseignements de leur prophète, Allah les rabaisse et fait qu'ils sont faibles et qu'ils sont divisés et qu'ils font les mêmes erreurs et les mêmes bêtises que les peuples dont Allah nous a mis en garde dans le Coran de ne pas les suivre. Tous les jours on dit dans la Fatiha de ne pas suivre les al-maghdubi alayhim walad-dallin, ghayr al-maghdubi alayhim walad-dallin, ni ceux qui ont encouru ta colère, ni les égarés, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens et ceux qui leur ressemblent, c'est-à-dire ceux qui connaissent la vérité et qui ne la suivent pas, ou ceux qui sont égarés et qui ne cherchent pas à apprendre, qui sont ignorants mais qui se contentent dans leur ignorance, qui se contentent et qui se complaisent dans leur ignorance. Ala kulli hal, cette promesse d'Allah est vraie et Allah Ta'ala a promis qu'il allait donner secours à ses prophètes et aux croyants jusqu'au jour du jugement dernier. Allah a promis qu'il allait donner secours à ceux qui secourent sa religion, qui défendent sa religion, comme on dit le Hawariyo, Nahnu Ansarullah. Nous sommes des auxiliaires, des alliés d'Allah. Nous aidons la religion d'Allah. Alors Allah a dit aussi aux croyants, In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Oh vous qui avez cru, si vous aidez la religion d'Allah, Allah vous aidera, vous secourra et il affermira vos pas. Donc à mesure que les croyants s'attachent au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'éloignent de sa désobéissance, à mesure de cela ils auront l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'islam ce n'est pas se suffire juste des apparences. Ah, on est musulman, on fait nos 5 prières. Mais comment sont ces prières? Comment est la foi? Combien de croyances innovées ou erronées ou contradictoires à la bonne croyance ou même associatres? Par combien de ces croyances les musulmans sont touchés? Tous les jours ils répètent des paroles de mécréance matin, midi et soir, à répéter comme les mécréants des paroles et des croyances contradictoires à l'islam sans réfléchir à ce qu'ils disent. Leur prière, elle ressemble à quoi? Est-ce qu'ils la font correctement, avec les conditions, les obligations, avec concentration? Wa aqimis salata li dhikri. La salat, c'est pas juste des gestes, c'est la meilleure manière d'évoquer Allah. Où en sont-ils des interdits? Ou alors ils sont tous plongés dans les interdits, comme l'usure, comme la fornication, comme les femmes qui montrent leurs atours, etc., etc. Donc comment un peuple comme ça peut s'attendre à l'aide d'Allah? Quelle aide? C'est vous qui détruisez la religion d'Allah de vos propres mains. Allah va vous aider à continuer à la détruire? Ou Allah Ta'ala va vous laisser jusqu'à que vous vous repentiez et vous reveniez à lui? Si seulement on réfléchissait. Donc, Allah Ta'ala a dit après dans le sens, à la fin vous ferez tous retour vers moi et je trancherai alors vos différends. Chacun prétend détenir la vérité alors que les autres sont dans l'erreur. Or, ce n'est là qu'une prétention qui a besoin d'être prouvée. Allah Ta'ala nous a informé ensuite de comment il jugera entre eux avec équité et justice. Ceux qui se sont attachés aux enseignements des prophètes et des messagers, Allah Ta'ala va les soutenir, alors qu'aux négateurs, ceux qui nient Allah, ses signes et ses messagers, Allah Ta'ala a dit dans le sens, je leur infligerai un terrible châtiment en ce monde et dans l'autre. Pour ce qui est du châtiment de ce bas monde, il consiste aux épreuves, aux punitions, aux calamités, aux tueries, à l'avilissement, aux maladies, etc. Ce qui est en soi un signe avant-coureur du châtiment de l'au-delà. Alors que celui de l'au-delà est encore plus terrible. Ce sera le châtiment du feu, de l'enfer, la colère
du Tout-Puissant et la privation de la rétribution proposée, donnée et promise aux gens pieux. Et ces gens-là, ils n'auront aucun allié et aucun secoureur. C'est-à-dire que personne ne pourra les secourir contre le châtiment d'Allah, ni ceux qu'ils prétendaient être leurs intercesseurs auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, ni ceux qu'ils avaient pris comme alliés en dehors de lui, ni leurs compagnons, ni leurs parents, ni eux-mêmes ne pourront se secourir. En revanche, ceux qui ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en la résurrection, après la mort, au destin et aux autres actes de la foi auxquels Allah a ordonné de croire et qui ont accompli des bonnes œuvres avec leur cœur, avec leur langue, avec leur corps, avec comme but, le seul et unique but dans cela, c'est la satisfaction de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala leur réserve une récompense généreuse. Cela prouve qu'ils auront en ce bas monde la récompense de leurs actes, comme bien-être, triomphe, puissance, ennoblissement et vie digne. Regardez donc ceux qui ne veulent pas suivre les préceptes des prophètes, comment ils vivent une vie indigne, plus bas que les animaux. Mais Allah a honoré les enfants d'Adam et les croyants parmi les enfants d'Adam par une vie digne quand elle s'attache aux enseignements des prophètes. Mais la plus grande récompense les attend au jour de la résurrection, où ils trouveront tout ce qu'ils auront avancé comme bonnes œuvres. Chacun d'eux recevra le salaire de son travail et Allah leur ajoutera de son bienfait et de ses faveurs. Et Allah n'aime pas les injustes, bien plus, Allah les déteste, il les abhorre et il les soumet à son courroux, à sa colère et son châtiment. Tels sont les enseignements et les sages avertissements que nous te donnons. Il s'agit donc d'un don immense, ce qu'Allah nous a enseigné dans le Coran, et ce don immense qu'il a fait à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté, en ce sens qu'il leur a révélé ce sage rappel précis et parfait qui détaille les règles de toutes choses licites et illicites, ainsi que les récits des anciens prophètes et les miracles et autres signes évidents qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordés. Ainsi le Coran nous raconte ce qui nous est utile comme récits et règles. C'est pour cela que le Coran ne rentre pas dans des détails inutiles dans les récits des prophètes, mais il raconte ce dans quoi il y a un intérêt, une utilité, une leçon à tirer, une règle à tirer, à travers lesquelles on obtient la science, les enseignements utiles et la sérénité, ce qui constitue la plus grande miséricorde de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens de sa parole, dans les versets 59 et 60, Isa est pour Allah tel Adam, qu'il créa de terre, puis à qui il a dit sois, et il fut. La vérité émane de ton Seigneur, alors ne sois pas de ceux qui doutent. Allah tabaraka wa ta'ala répond ici aux chrétiens qui attribuent à Isa alayhi salatu wassalam une chose grave à laquelle aucune créature n'a le droit, sans preuve ni argument. Leur seul argument à ce sujet est le fait que Isa alayhi salatu wassalam, il est né sans père biologique. Donc pour eux, son père ne peut être qu'Allah, ou bien il est associé à Allah dans sa seigneurie. Il va sans dire que cet argument n'a aucune valeur et ne peut nullement constituer une preuve, car sa création de cette façon-là est un des signes qui montre la puissance d'Allah. Allah fait ce qu'il veut dans sa création et il dispose de ses créatures de la manière dont il veut. Il montre aussi que toutes les causes naturelles sont soumises à la volonté d'Allah et son vouloir. C'est là une preuve plus évidente que leurs propos. N'est-ce pas que Adam, le premier des hommes, alayhi salatu wassalam,
fut créé de terre, sans père ni mère. Et cela n'implique pas que Adam alayhi salatu wassalam soit le fils d'Allah, comme les chrétiens disent ou attribuent à Isa alayhi salatu wassalam, le Messie. Donc si celui qui n'avait ni père ni mère ne peut être qu'une créature parmi les créatures d'Allah et un prophète noble est le père de l'humanité, alors l'exemple de Isa est comme celui de Adam. Allah l'a créé de terre, il lui a dit sois, et il a été. Allah tabaraka wa ta'ala a insufflé avec sa parole en disant sois, il a envoyé Jibril qui a soufflé dans le col de Maryam, et Allah ta'ala a créé par sa volonté en disant sois Isa dans le ventre de sa mère, Maryam. C'est pour ça que dans les versets et les hadiths, il est nommé Kalimatullah, la parole d'Allah, c'est-à-dire sois. Ou bien Ruhullah, ou Ruhum minhu, une âme provenant de lui, c'est-à-dire une âme parmi les âmes qu'Allah a créées, noble, et qu'il a insufflé en Maryam en envoyant Jibril alayhi salatu wassalam. Donc, si on suivait la logique des chrétiens qui disent que Isa est Allah ou le fils d'Allah, alors il faudrait dire à plus forte raison que Adam l'est aussi. Mais ils ne le disent pas, au contraire ils l'insultent. Et ils lui font porter le fardeau du péché originel, alors qu'Allah Ta'ala lui a pardonné, comme il l'a dit dans le Coran. Mais les chrétiens ne respectent pas Adam alayhi salatu wassalam. Ils lui mettent toutes les tares sur lui. Ils disent que c'est à cause de lui qu'on souffre et que Isa est venu nous sauver. Allah al-Musta'an. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ces versets de Surat Ali Imran. Et Inch'Allah, je vais prendre quelques questions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.